Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler coque et plus exactement coque pour le OnePlus X. Aujourd'hui, je vous teste la coque officielle en silicone pour le OnePlus X. C'est Vito et vous regardez la Postec. Alors la première chose à noter, c'est que cette coque n'est pas lourde, mais pas non plus très légère. Elle apporte quand même une épaisseur assez remarquable au OnePlus X. On peut notamment le voir ici. On perd donc un petit peu le look global du OnePlus X, mais tout en apportant en fait une nouvelle touche, quelque chose d'un petit peu différent. Elle est par ailleurs très simple à installer, c'est un des gros points forts de cette coque, elle s'enlève et se remet très facilement. Niveau finition, on est vraiment dans du très haut de gamme, je dirais même digne d'Apple, avec un petit intérieur moqueté qui est du plus bel effet, qui est plutôt bien fini, on peut le voir ici. Elle se met en place parfaitement sur le OnePlus X, donc on le voit ici au niveau du bas, au niveau du haut, de la sortie micro, etc., de l'alerte slider, mais aussi des boutons qui viennent pas parfaitement en fait s'aligner. Un des petits points négatifs en fait vient, et c'est aussi un des points positifs, alors le matériau utilisé est très adhérent, ça adhère vraiment très fort, j'y mets de la force, voilà. Mais par contre, il adhère à mort à la poussière, c'est-à-dire que toutes les micro-poussières que vous avez dans vos poches vont venir se greffer sur votre smartphone, c'est dommage. Maintenant, c'est quand même très quali. Ensuite, d'un point de vue protection maintenant, on est proche du sans faute. Elle protège bien tout le contour du smartphone en apportant une grosse épaisseur. Elle revient légèrement devant l'écran. Alors là, en fait, ça se voit pas spécialement parce qu'il y a une protection en verre qui est très épaisse, mais elle revient quand même bien devant l'écran, ce qui est plutôt bon à noter. Par contre, il y a quand même un défaut, ça vient du bas du smartphone qui est très exposé. Alors c'est bon, enfin très exposé, ça reste surprotégé, mais il reste quand même plutôt visible pour les chocs. Au niveau de l'accessibilité, donc pour tout ce qui est recharge et on va dire haut-parleur, bon bah rien à dire, tout est parfaitement accessible, hein, forcément. Au niveau des boutons, donc les deux boutons, le power et le volume plus-moins sont surmoulés. Le cliquant est vraiment agréable en fait, c'est vraiment très agréable. La course est bonne, même s'il faut mettre un peu de force, mais ça participe au sentiment de qualité. L'alert slider par contre, ça c'est un petit peu le point négatif, vu qu'elle est très épaisse. On a un petit peu plus de mal en fait à utiliser l'alert slider. C'est plus compliqué en fait de sentir la position en fait de l'alerte, même si il est bien découpé. C'est un peu le point négatif. D'un point de vue accessibilité d'écran, bah, rien à dire, hein. L'écran est parfaitement accessible, il n'y a pas de gêne à ce niveau-là. Au niveau de ma conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette coque OnePlus? Bah, tout simplement que c'est une excellente coque qui, pour le prix, c'est-à-dire moins de 15 €, en offre beaucoup, avec quelques points négatifs qui pour moi sont un petit peu dérangeants, notamment le fait que le dos adhère à la poussière et en fait ça devient très désagréable quand il y a trop de poussière. On a tendance à vouloir tout le temps le nettoyer, il faut l'humidifier, etc. Et le fait qu'il soit quand même relativement exposé à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas protégé, c'est un peu dommage. Néanmoins, c'est une très bonne coque. Elle a obtenu un score de 3,33 sur le site VitoStech que je vous invite à aller voir dans la description, l'article et sur le site. Voilà, c'est tout pour ce test, c'était Vito et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Salut les amis.